Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais simplement mettre à jour mon code de la UI TableView JSON que j'ai fait avec le bonus search bar en Swift 1.0 et je vais le mettre à jour en Swift 2.0 parce que comme beaucoup l'ont remarqué, j'ai fait ce tutoriel à la base avec Xcode 6 et donc Swift 1.2 et ceux qui sont arrivés et qui ont essayé mon code avec Xcode 7, donc le nouvel Xcode, ils n'ont pas réussi à faire fonctionner mon code et c'est tout à fait normal. Donc évidemment, si vous venez d'arriver sur cette vidéo, il est obligatoire de suivre mon tutoriel de base parce que là, je vais juste uniquement modifier le code afin d'être compatible avec Swift 2.0. Donc c'est parti. J'ouvre mon ancien code. Donc là, quand on voit le code que j'ai gardé de mon ancien tutoriel, donc ce que vous avez normalement, on voit que maintenant sur Xcode 7, nous avons 11 erreurs. Donc voilà, quand on clique, on voit qu'il y a des erreurs qu'on peut directement, qu'Apple nous propose directement de modifier, donc de corriger. Donc on va déjà aller sur ces erreurs. Donc ces erreurs, elles sont repérables par le rond avec un rond blanc dedans. Donc ces erreurs-là, nous pouvons normalement Apple fait des bonnes corrections. Donc voilà. Plus de println en Swift 2.0. Voilà, c'est moi qui... Donc voilà. Oui, forcément là, on peut pas mettre deux... Faut faire quand même attention à ce que Apple nous propose. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait attention. Là aussi, sur Swift 2.0, normalement, nous n'avons plus de variable erreur. Donc ça, il faut connaître. Donc ça, c'est bon. Ça, nous allons corriger après. Donc normalement, les erreurs qui nous restent se trouvent ici. Donc là, on voit qu'il nous propose aussi quelque chose. Donc de mettre des points d'interrogation à la place des points d'exclamation. Donc on le fait. Donc là, c'est bon. Là, maintenant, il nous propose d'ajouter un point d'exclamation. Là, normalement, nous avons la même fonction ici. Non, pas ici. Ah oui, dans le contrôleur. Donc là, on fait exactement la même chose. Bon, là, forcément, on va se douter de ce qu'il va demander. Donc là, c'est parfait. Bon, là, quand c'est en jaune, ce n'est pas obligatoire de modifier, mais évidemment, on ne modifie jamais notre variable image URL, donc forcément, on peut la mettre en let. Donc maintenant, on va s'occuper des trucs qui sont pas très obligatoires. Donc vous voyez, pour l'instant, là, je ne fais que des modifications de Apple. Enfin, que Apple propose. Donc là, on vérifie. Là, encore une. Bon, là, forcément, des fois, il déconne. Données, il faut bien garder notre donnée. Et là, let. Donc là, on est bon, on peut déjà vérifier. Quand on compile, forcément, il nous trouve toutes les erreurs. Donc voilà. Là maintenant, dans notre fonction getData from URL. Donc en fait, là, il faudrait mettre un point d'interrogation.
Là aussi. Cette fois, on garde bien l'erreur quand même. Bon, là, il nous propose de modifier. Donc, vous voyez. On ajoute toujours un point d'exclamation à data. Donc là j'ai oublié d'ajouter le point d'interrogation aussi à erreur. Maintenant, notre fonction fonctionne. Et cette fois-ci, c'est le JSON. Donc c'est la récupération d'un élément JSON qui bloque. Et là, bien sûr, c'est une vraie modification, enfin, une grosse modification de Swift 2.0. Il faut le faire comme ceci. Donc, on crée d'abord notre variable JSON. Ensuite, on va faire un do. On va reprendre notre JSON, notre variable JSON. Et nous allons faire un try. JSON object with data. Donc là on reprend aussi un peu la même chose que la dernière fois. Notre JSON data qu'on n'a pas changé. Et les options. Après le do, nous allons faire un catch. Let error. Donc ça, vous allez retrouver un peu cette méthode sur internet. C'est vraiment la nouvelle méthode pour les fichiers JSON. Donc ns error. Parse error égale notre variable erreur. Et JSON, cette fois, sera égal à nul, parce que dans tous les cas, on ne va pas s'en servir s'il y a une erreur. Et voilà, donc là c'était la modification, c'était juste ici. Et là, normalement, tout devrait fonctionner. On regarde c'est quoi ici. Ah, notre fonction a décidé que c'était toujours pas bon. Peut-être que c'est faux, nous allons essayer. Ah ben là c'est mon iscode qui bug en fait. Je n'ai plus le bouton run. Bon, du coup je vais redémarrer mon iscode. Donc j'essaye. Ah voilà. Donc ça fonctionne, hein. Donc il faut bien essayer, parce que des fois, Apple ne reconnaît pas que nous avons modifié certaines choses et tout. Donc il faut bien compiler pour bien être sûr que nous n'avons plus d'erreurs ou que nous avons encore des erreurs. Donc là, bon je vais remettre... Donc là, nous avons notre application qui fonctionne maintenant. Donc on voit bien que... Donc là, c'est mon écran qui est un peu... Enfin, mon iPhone qui est un peu trop grand là. Mais voilà, sinon tout fonctionne. Et même notre recherché normalement. Voilà. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Et comme toujours, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à m'envoyer des mails, des questions, etc. Je suis toujours à votre écoute. Et n'hésitez pas à suivre toute ma liste de tutoriels. Il ne faut pas oublier que j'ai la liste Apprendre le Swift Apple sans perdre son temps. Aussi, une dernière chose que j'ai complètement oublié de préciser. Je charge un fichier JSON avec une requête HTTPS et donc sécurisé. Mais le Swift 2.0 n'autorise plus les données non sécurisées avec du simple HTTP.
Donc comme je vais le prouver en changeant mon URL et en mettant un protocole HTTP, donc on voit que l'application bug avec un protocole non sécurisé. Bon, bien sûr, on peut dire sécurisé et non sécurisé. C'est pas ça qui va attirer les hackers, les choses comme ça. Le problème, ce n'est pas là. C'est que si vous avez un HTTP, il faut modifier notre fichier .plist ici, qui se trouve là, et ajouter un row en faisant clic droit ici, ajouter row, et en mettant app transport security settings, on fait entrer. Là, on ouvre notre dictionnaire de données, enfin notre dictionnaire, et là on va cliquer sur plus. Donc c'est bien important de faire d'abord ouvrir avec le triangle, et là, c'est déjà bon. Allow arbitrary loads. Donc on voit que c'est de type booléen, donc yes or no. Et là on va mettre yes. Donc là on autorise tous les types de données, enfin toutes les méthodes, donc HTTP et HTTPS. Donc là on voyait déjà l'erreur de Apple qui disait que... Voilà, il disait qu'il fallait faire ça. Donc maintenant, ça devrait fonctionner. Et voilà.